automatique, lorsqu'une personne inscrite dans une formation, une de nos formations, les formations, jusqu'à aujourd'hui, les formations se passent en ligne. Suite à la situation de crise sanitaire depuis 2020 qui s'est vraiment accentuée, qui a pesé vraiment sur des formations en présentiel. Donc, nous avons opté pour faire des formations en ligne. Mais les formations en ligne, la personne inscrite dans un module de formation, la personne est suivie à distance. Donc, ça veut dire tout ce que la personne fait sur notre site de formation, nous sommes informés. Et on vient à chaque fois, chaque semaine, corriger les activités, les devoirs, toutes les activités réalisées par la personne. Donc, c'est un suivi, un coaching durant la période de la formation de la personne. Donc, la personne n'est pas seule, la personne avec le formateur, mais de façon, c'est différé. C'est-à-dire, le participant se connecte à n'importe quelle heure parce que la formation en ligne, il n'y a pas une heure fixe pour se connecter. N'importe quelle heure, le participant peut se connecter pour suivre sa formation. Mais il y a une organisation, il y a des principes, il y a des conditions à respecter. On ne rentre pas dans le site pour cliquer sur n'importe quel module. La formation en ligne est organisée par semaine. Donc, ce qu'on va voir, lorsque moi, je suis, par exemple, je suis un participant, je suis inscrit dans un module de formation. La première des choses, la personne, on délivre un code à la personne pour avoir accès à la formation. Donc, je me connecte avec mon code. Donc, de façon pratique, c'est ce qu'on va voir. Je suis inscrit dans la formation, j'ai reçu mon code. Je reçu le site de formation. Le site, c'est KMS Learning. Donc, la personne reçoit le lien du site, hein, c'est KMS Learning. OK, je suis connecté. Je vais me connecter avec mon mot de passe que j'ai reçu. Donc, ici, le nom utilisateur, le mot de passe et vous faites connexion. Alors, donc, automatiquement, vous serez dans une salle de formation. OK, voici, je suis reconnecté. Donc, je suis inscrit à ce module de formation. Comment devenir un pro en Microsoft Office Excel? Alors, je suis sur une page de cours. Donc, voici l'intitulé de ma formation. Et tout ce qui est en bas, ce sont des pages de cours. Il y a des modules, dans les modules, on va voir le contenu de chaque module. Comment est composé les modules. Alors, je suis ici dans cette salle de formation. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la question. Parce que la première fois, une personne qui suit une formation en ligne, sa première fois, il faut d'abord orienter la personne. Parce que la personne, OK, qu'est-ce que je fais alors? Alors, nos modules de formation sont organisés par semaine. Donc, je vais chercher mon planning ou mon emploi du temps de la semaine. Je viens de démarrer la formation, donc c'est organisé par semaine. Donc, je prends connaissance de mon planning de formation. Voici mon planning de formation. Mon planning de formation. Je vais essayer d'agrandir un peu. OK. Alors, je vais inscrire mon nom et prénom, mon pays, numéro WhatsApp, mon adresse email. Alors, le planning de formation, c'est quoi? Le planning est organisé par semaine avec des tâches à réaliser chaque semaine. Donc, vous avez chaque semaine des activités à réaliser. Donc, par exemple, vous venez de commencer la formation, c'est la semaine 1. Connaissance de l'outil et initiation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? Comment manipuler le site pour suivre la formation? À regarder. Donc, je suis dans la semaine 1. Je regarde, je prends connaissance de la semaine 1. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Qu'est-ce qu'un planning, annonce, forum, chat de la formation? Donc, tous ces éléments, vous les retrouvez dans votre salle de formation. Donc, ma première semaine s'arrête au module 2. Donc, je parcours tout ça sur le site, tous ces éléments qui sont là jusqu'au module 2. Ma première semaine s'arrête. Donc, vous venez de finir votre première semaine. Vous vous arrêtez. Et qu'est-ce que le formateur fait? Le formateur va se rendre dans la salle de formation où ils sont les participants. Il va essayer de corriger, de vérifier chaque activité réalisée par le participant ou l'étudiant. On va voir les activités. Si les activités n'ont pas été satisfaisantes, on va interpeller le participant pour dire
à tel niveau, vous devez faire comme ça, comme ça. Donc, le formateur oriente les participants à chaque moment. Donc, c'est un accompagnement. Donc, lorsque je finis ma première semaine, du lundi au samedi, à n'importe quelle heure, toute la semaine, vous organisez pour finir cette première semaine jusqu'au module 2. Donc, on va voir la première semaine de façon pratique, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, tous ces éléments sont dans ma salle de formation. Donc, je vais dans ma salle de formation. Bon, la bienvenue. Alors, quand vous voyez ces icônes qui sont là, ce sont des pages cliquables. Donc, quand vous cliquez, vous tombez sur une page. Soit ça peut être un titre de cours ou une leçon. Mais ici, ça, c'est la bienvenue. C'est la première page d'accueil. Donc, je suis dans la page. Je vous souhaite bonne chance, du courage et la rigueur dans le travail. Donc, je suis dans la page. Alors, qu'est-ce que je dois faire encore? Ici, ça, ce sont les pages de cours précédentes. C'est-à-dire, je dois aller à la page suivante. Donc, comme vous voyez ici, je vais au suivant. Et à votre gauche, vous voyez les modules qui sont là. Module 1, module 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, ma formation, ma première semaine s'arrête au module 2. Donc, on va voir ensemble comment manipuler le côté gauche. Donc, lorsque j'ai cliqué, je reprends. Hein. Lorsque je clique sur une page, ça c'est une page. Ça c'est l'icône qui est là, indique une page de cours. Mais le titre va vous indiquer qu'est-ce que vous devez faire. Ou en bas, souvent il y a les informations en bas, par exemple ici. Ça c'est une page de cours, une annonce qui dit vous recevez des annonces par rapport à la formation. Donc si je clique, je serai dans une page de cours où il y a les leçons ou bien les travaux. Donc, je clique sur cette page de cours, je clique, ce sont les pages cliquables. Donc, quand vous voyez ces icônes, ce sont les pages cliquables. Quand vous cliquez, vous tombez sur une page et le contenu, vous devez lire le contenu. Ici, c'est une page d'accueil. OK, il n'y a pas de problème. Je passe. Et pour passer au suivant, à la page suivante, voici, c'est ici, juste en bas. OK? L'indicateur ici, ça c'est suivant. Donc, ici, la page suivante, c'est tutoriel en vidéo, comment manipuler la plateforme pour suivre ses cours. C'est ce que j'avais indiqué dans le planning. Comment manipuler le site pour suivre la formation. C'est ce qui est indiqué dans mon planning de la semaine 1. Donc, c'est ce que je dois faire. Je clique pour aller sur la page. Donc, voici la page, le titre et le contenu. Merci de suivre ce tutoriel vidéo qui vous explique comment suivre ses cours dans la plateforme. Et ça, c'est un lien qui est là. Donc, merci de suivre ce tutoriel vidéo. C'est un lien. Donc, je continue la lecture jusqu'à ce que j'arrive en bas ici et cliquez le lien pour ouvrir la ressource. Donc, le titre qui est là, c'est un tutoriel vidéo qui explique comment suivre une formation en ligne. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement de façon pratique à cette conférence. Donc, si je clique sur ce lien, c'est un lien vidéo qui va me déjà expliquer comment suivre la formation en ligne. Donc, ça, on est en train de faire actuellement. Donc, on n'aura pas besoin de visualiser. Vous pouvez visualiser plus tard. Donc, c'est comme ça. Les cours aussi peuvent être des liens vidéo, c'est-à-dire des liens où il y a des vidéos. Donc, cliquez sur le lien, automatiquement, la vidéo, vous pouvez regarder la vidéo. Donc, on va juste faire 2 secondes pour voir. OK, donc, je ferme, c'est bon. Je continue. La suite. Tutoriel vidéo, qu'est-ce qu'un planning de formation? Le planning de formation, je vais l'expliquer ici tout à l'heure. OK, donc, c'est expliqué dans la semaine 1, qu'est-ce qu'un plan de formation. Donc, je continue. OK, à la page suivante pour voir le contenu de ce titre. Qu'est-ce qu'un planning? Donc, je continue. Alors, j'ai le titre de mon cours, c'est comme si c'est un cours. Et dans le contenu, qu'est-ce qu'on dit? Le planning est un outil de suivi pédagogique de l'étudiant ou du participant. Il nous permet de vous évaluer et de vous accompagner durant votre formation. Donc, le planning, c'est organisé par semaine, nous aide à suivre votre progression dans la formation. C'est-à-dire, quand vous avez la première semaine, nous, on va vérifier toute la première semaine
les activités que vous avez réalisées. Si vous avez sauté une activité, on va vous rappeler, ah, cette activité, vous n'avez pas réalisée. Ça peut être des cours, ça peut être des leçons, ça peut être des devoirs, des activités, ça peut être une activité individuelle ou bien collective. Donc, lorsque vous sautez une activité ou bien un module, on va vous rappeler. Donc, ça nous permet de suivre votre progression, de vous évaluer à chaque moment. Donc, je lis le contenu, ainsi de suite. Et ici, il y a un lien cliquable qui explique qu'est-ce qu'un planning. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans mes propos au niveau de l'organisation pratique de la formation. Donc, c'est la vidéo qui explique qu'est-ce qu'un planning. Bon, pour le moment, on n'a pas besoin. On est en train de faire de façon pratique à cette conférence. Donc, la vidéo, ce n'est pas la peine. Je continue la suite. Donc, je vais à la page suivante. Il y a le titre de la page. Donc, je clique sur le titre pour aller voir le contenu de cette page. Annonce, je clique sur l'annonce. Qu'est-ce qui est contenu dans l'annonce? C'est quoi? Vous recevez des annonces par rapport à la formation. Donc, durant la formation, s'il y a un problème ou bien quelque chose, il y a une modification du programme, bien de l'organisation ou bien du planning, je viens dans cette annonce vous informer que à tel niveau de votre formation ou bien à telle activité, il y a des modifications. Donc, c'est juste des annonces pour vous rappeler quand il y a des modifications au niveau de la formation, ou bien s'il y a un nouveau module, ou bien une nouvelle section de formation, je peux lancer dans cette page et vous pouvez voir bon, si vous êtes intéressé ou bien s'il y a des changements dans le module. Bon, ça, c'est l'annonce. Ça, c'est le formateur le plus souvent qui vient faire des annonces. Donc, vous n'avez pas besoin de ça, mais il faut juste prendre connaissance de ça, c'est tout. Dans le contenu, j'ai fini, OK. Ici, c'est ajouter une discussion, bon, c'est le formateur, il n'y a pas de problème. Je vais à la page suivante. Donc, tout ça est défini dans ma première semaine. Donc, voici comment il faut manipuler la plateforme pour suivre les cours. Donc, pour le moment, nous sommes dans... je peux couper les micros, s'il vous plaît? Couper les micros. OK, je continue. Donc, forum d'aide. Forum d'aide, c'est quoi? Lorsque vous recevez des difficultés sur le plan technique ou de la formation, veuillez poser vos questions ici, c'est-à-dire pendant votre formation. Si vous avez des difficultés sur une activité, sur un module, sur un chapitre, vous pouvez venir dans cette forum, poser vos questions au formateur. Donc, comment poser une question au formateur? Ici, je clique sur « Ajouter une discussion ». Donc, quand je clique sur « Ajouter une discussion », c'est comme si je vais informer ou bien je vais poser ma question au formateur. Donc, ici, quel est le sujet de ma question, le contenu, la question, et je fais envoyer. Le formateur va recevoir votre message pour dire SOS, j'ai besoin de l'aide. Donc, le forum est dédié pour l'aide lorsque un participant est en difficulté. Et lorsque le formateur reçoit ce message du participant, tous les participants aussi reçoivent le même message. Donc, un participant déjà qui a les connaissances sur la question de son collègue qui est en difficulté, le participant peut aider son collègue. Donc, on peut apporter, chaque participant peut apporter de l'aide à l'autre, même si le formateur n'est pas encore disponible pour répondre aux difficultés du participant. Un autre participant peut répondre à son collègue lorsqu'il peut venir en aide à son collègue. Donc, il faut juste ajouter une discussion, c'est tout. Donc, il faut venir dans le forum. Alors, je continue la charte de la formation. Donc, la charte, les règlements, comme on dit, entre guillemets, les règlements intérieurs, tout et tout. Donc, il faut tout relire parce que dans le planning, c'est indiqué. La charte de la formation à lire absolument. Donc, vous faites une formation, il y a un contrat entre vous et moi. Donc, il faut d'abord comprendre les règlements, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc, il faut lire. Quand vous finissez, vous continuez la page suivante. Alors, pour revenir sur la page précédente, c'est ici. Juste peut-être, je vais me rappeler d'une vidéo, bien d'une séance, bien d'une activité. Bon, j'ai besoin pour réaliser l'activité suivante. Donc, je peux revenir en arrière. Je peux revenir en arrière. Il n'y a pas de problème. Comme je peux aller à la page suivante, à la page précédente. Donc, juste en bas ici, suivant, précédent. Ici,
aller à. Ça veut dire quoi? Je peux aller à n'importe quel... Quand je clique ici, j'ai tout ici. Tout. Je peux aller directement forum d'aide, je peux aller à bienvenue, je peux aller sur un tutoriel ou bien sur un module, sur une activité. Donc, ici, je peux aller directement. Quand je clique, par exemple, ici, je peux atterrir sur l'activité ici. Et bon, c'est ce que j'ai besoin. Je lis le contenu, je finis, je vais à la page suivante. Donc, j'ai le titre de la page, je clique sur le titre de la page et je lis le contenu. Soit c'est une vidéo, ou bien un exercice, ou ça peut être un devoir, ça peut être plusieurs ressources. Donc, on verra le contenu de chaque module. Le module est composé de quoi et quoi. Donc, de façon technique et pratique et simple, voici comment il faut manipuler la plateforme pour suivre les cours. Après, on verra le contenu de chaque module. Le module comprend quoi et quoi. OK? Donc, je pense que c'est bon. On peut poser les questions, on se présente, on active le micro, on se présente et on pose une question. Donc, je vous donne 5 minutes pour pouvoir poser les questions avant de continuer pour la dernière partie. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez écrire aussi dans la messagerie conversation, hein, si vous avez... À mon niveau, je ne vois pas d'image. Je partageais l'écran, je pense que vous voyez mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Cette personne dit, à mon niveau, je ne vois pas d'image, je ne sais pas. Oui, c'est bon maintenant, c'est bon, c'était moi. Ah, ok, d'accord. J'attends les questions pour poursuivre la dernière partie. Donc, je vous ai montré de façon pratique comment manipuler la plateforme pour suivre les cours. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue pour la dernière partie. Alors, donc, ici, le côté gauche, ici, ce sont des modules. Donc, si je clique sur le module 1 directement, je serai dans le module 1. OK, le module 1, voici le contenu du module 1. Alors, le module 1 est composé de quoi? Les modules, la plupart des modules sont composés des unités, c'est-à-dire des leçons. Et ça, c'est une page de leçon. Le titre est là, je clique sur le titre et c'est de page cliquable. Quand je clique automatiquement, je vais voir le contenu de cette page, de cette leçon. Je lis le contenu, je lis, quand je finis, soit c'est une activité, soit c'est une vidéo. Donc, le module, ce sont des leçons. Il y a des unités, les leçons, soit c'est des leçons écrites, ou bien des vidéos, ou bien des fichiers PDF, ou bien des fichiers Excel, les fichiers Word. Ça peut être n'importe quelle ressource. Ça peut être des contenus. Quand je finis, je vais à la leçon suivante. Donc, tutoriel, leçon à lire, comment saisir une formule dans Excel. OK, je clique là et je continue. Je continue. OK, je lis. Ici, consigne télécharger ce fichier PDF pour lire le contenu de votre cours et réaliser les tâches demandées dans ce document. C'est un document PDF. Voici le lien. Quand je clique, automatiquement, il va être téléchargé. Le fichier, voici le fichier qui est en train de télécharger. Je vais lire le contenu. C'est une leçon. Donc, c'est sous forme de tutoriel PDF. Je clique et je lis le contenu. Voici le contenu, je lis. Ça, le contenu peut être contenu soit des activités à réaliser ou bien des leçons, je vous donne des consignes, comment faire cela, comment faire ceci. Je finis, bon, je peux enregistrer sur mon ordinateur ou bien je ferme, je continue là.
Page suivante, comment participer à un forum de discussion. Donc, ici, le forum de discussion, c'est quoi? C'est une partie qui est réservée à tous les participants de pouvoir s'exprimer sur un sujet. Le formateur propose un sujet à tout le monde et chacun va participer. Donc, chacun dit, OK, moi, je comprends cette leçon de telle manière, de telle manière. Donc, c'est comme si on fait des échanges entre nous et après, maintenant, c'est pour apprendre. Par exemple, on va voir un modèle. On va voir un modèle. Donc, ça, comment participer, ça, c'est juste une vidéo qui explique comment participer, comment réagir. On va voir une activité de forum. Donc, ici, forum activité définit des notions de formule. Ce travail sera fait ici dans ce forum. Travail à faire. Exercice 1. Prenez votre classeur exercice dans la leçon 1 et faites une capture écran. Bon, ça, faut définir et donner des exemples sur les notions suivantes. Une formule Excel, c'est quoi? Argument d'une formule, référent de cellules, donner dans Excel une constante. Donc, tout ça, ce sont des forums de discussion. Alors, comment faire ce forum? Il faut juste cliquer ici, ajouter une discussion pour répondre aux activités demandées par le formateur. Donc, lorsque je clique « Ajouter », je mets le titre, un titre, bon, je peux copier ça, hein. Je copie ça, je copie puisque il s'agit de ça. Le contenu, c'est pour répondre aux différentes questions ici. Exercice 1, je réponds. Exercice 2, je réponds et je fais enregistrer. Et quand j'envoie, tous mes collègues vont recevoir aussi mes réponses. Et chaque participant va envoyer sa réponse. Et tout le monde peut voir la réponse de l'autre. Le formateur aussi peut aussi participer. Il donne aussi son avis sur le sujet. Ça peut être un sujet, ça peut être sujet qui porte sur la formation. Lorsque je finis, il enregistre. Et je passe aussi à la leçon suivante. Donc, c'est comme suivant, précédent, suivant, précédent, ainsi de suite. Donc, il n'y a rien à faire que faire le suivant et lire le contenu. C'est tout. Et quand j'arrive sur ici, gauche, je suis sur la partie gauche, je suis sur le module 1. Ici, c'est activé module 1. Ici, quand vous voyez, ça, c'est le titre de la formation. Je suis sur le module, l'activité 2. Je lis le contenu, je lis le contenu, je lis le contenu. Voici le contenu. Je finis le contenu. Ce sont des leçons, ça peut être des travaux dirigés, ça peut être des travaux pratiques, ça peut être des devoirs. Donc, ça dépendra, mais vous devez lire le contenu quand vous finissez. Passe au suivant. Jusqu'à arriver au module 2, quand vous finissez le module 2, c'est là votre semaine 1 s'arrête et vous arrêtez. Donc, lorsque vous finissez la semaine, vous arrêtez. Et la semaine suivante, voici le planning de la semaine suivante, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminez la formation. Donc, vous devez suivre comme ça. Alors, chaque semaine, qu'est-ce que vous devez faire? Quand je finis toute la semaine, les activités, chaque samedi, je dois envoyer d'abord, non seulement mon planning, donc quand je finis la semaine, je dois envoyer mon planning. Comment envoyer ce planning? Il faut juste cocher tous les modules, même toutes les activités que vous avez réalisées. Donc ici, par exemple, la semaine 1, je mets ici, je peux écrire fait, OK, je mets fait, ou bien je coche ou je mets une croix, bon, ça dépendra de tout ce que vous voulez. OK, ainsi de suite, je coche. Donc, chaque samedi, vous devez cocher toutes les activités que vous avez réalisées dans la semaine. Quand je finis, j'enregistre et j'envoie ce planning à mon formateur par mail. Et le formateur va regarder, OK, il a fait tout ça. Le formateur va se rendre dans la salle de formation, va vérifier tout ce que vous avez fait. Si ce n'est pas correct, le formateur va vous interpeller. Faites ceci, faites cela, comme ça, c'est comme ça que vous devez faire. Et je passe à la semaine suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, chaque samedi, je dois d'abord finir mon planning, c'est-à-dire la semaine 2, je dois terminer le module 3. La semaine 1, je dois terminer tout ça jusqu'à module 2. Je dois tout terminer avant, au plus tard samedi, peu importe l'heure, et j'envoie mon planning à mon formateur. Donc, vous devez respecter le planning de chaque semaine et finir pour la semaine. Donc, je pense qu'il faut juste naviguer, suivant, précédent, aller. Je peux aller dans n'importe quelle, soit une vidéo que, bon, peut-être
il y a une leçon, un devoir, je n'ai pas bien compris, et la vidéo explique, je peux aller directement sur la vidéo. Quand je clique ici, aller, pour chercher une vidéo qui parle de cette leçon, comment faire cette leçon, bien un devoir. Mais je pense que ce sont les pages cliquables. Quand vous cliquez sur la page, vous êtes sur la page, et vous lisez le contenu de la page. Donc, on ne saute pas, on ne clique pas n'importe où, n'importe comment. Il faut suivre d'abord son planning et suivre l'ordre des choses. Donc, je pense que je viens de terminer la conférence. S'il y a des questions, pas de problème. Donc, ceux qui ont déjà commencé la formation, vous pouvez donner votre avis, juste votre avis. Parce qu'il y a 2 ou 4 personnes que j'ai vu connectées. Je vais voir les personnes qui ont été connectées. Par exemple, si je prends Lassina Diabaté, je vais voir tout ce qu'il a fait. Ça fait 1 jour qu'il est connecté. Rapport global, rapport complet. Donc, je clique sur lui et puis je vais voir tout ce qu'il a fait. Bienvenue. Il n'a pas cliqué, jamais consulté. Donc, il n'a pas cliqué, il n'a pas regardé. Cette page, tutoriel vidéo, comment manipuler, il a regardé une vue. OK, c'est le 13, vendredi 13. Tutoriel, comment manipuler la plateforme. Il a suivi ça le 13. Qu'est-ce qu'un planning? Il a visualisé. Annonce, il n'a pas regardé. Forum d'aide, il n'a pas pris connaissance. Donc, vous voyez, nous sommes informés de tout ce que vous avez fait. Donc, là on vous rappelle, ah, mais vous n'avez pas regardé le forum d'aide, c'est quoi? Vous devez regarder, c'est quoi le forum d'aide? Parce que tout ce qu'on met dans la formation, ça va vous aider dans la suite. Donc, si vous sautez un élément, ça va vraiment vous rendre dans les difficultés, vous serez dans les difficultés à la suite ou bien à la leçon précédente suivante. Donc, veillez suivre l'ordre des choses. La charte, OK, une vue, c'est bien, il a regardé la charte. Je pense que la charte, même, c'est l'élément primordial. C'est le règlement intérieur, donc, pour suivre une formation, vous devez comprendre d'abord qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Ici, le déroulement de la formation, oui. Tutoriel vidéo, oui. Activité à faire, oui. Bon, il a eu une note de 8 sur 10. C'est bien ce qu'il a compris, cette activité. L'activité parle de test connaissance de la formation. C'est qu'il a pris connaissance de la formation. Donc, il connaît, il sait de quoi s'agit, qu'est-ce qu'il s'est engagé. Il s'est engagé sur quoi? Donc, pour vous engager dans une formation, il faut d'abord prendre connaissance sur cette formation. Donc, cette note veut dire que M. Diabaté, la SINA a compris déjà de quoi il s'agit de cette formation. Donc, tout ça est dans votre première semaine, dans la première semaine. Tout est dedans. C'est le test qui est là, le test, c'est là. Et ainsi de suite, donc, je vérifie. Actuellement, il est sur le module 1. OK, il vu. Ici, il n'est pas encore arrivé. Il a sauté. L'activité définie, notion de formule. Je pense peut-être qu'il n'a pas compris parce qu'il a suivi l'ordre. Arrivé ici, il a sauté. Il n'a pas compris les choses. OK, ce n'est pas grave, mais il va reprendre ça. Donc, monsieur Diabaté, vous pouvez aller sur le module 1, activité 1, pour revoir. Unité 2, OK, visualiser. Unité 3, travail, OK, il n'a pas, bon, il s'est arrêté là. Donc, actuellement, il est sur le module 1, jusqu'à ce qu'il va atterrir le module 2 pour finir la semaine. Donc, la semaine, samedi prochain, il doit arriver au module 2 pour terminer sa semaine. OK, c'est bon. Je pense que c'est bon. S'il y a des questions, ceux qui ont déjà pris connaissance de la formation sont connectés. Vous pouvez nous faire partager votre première impression et dites-nous s'il y a des questions, mais pas plus, je suis disponible. Donc, je vous donne 2 minutes pour qu'on puisse arrêter. On a dépassé 8 minutes. Le timing, c'était 30 minutes. Mais on a pris un retard aussi. Donc, bon, on a 2 ou 3 minutes. Je vais vous accorder 2 ou 3 minutes avant d'arrêter la conférence. Donc, je vous donne la parole.
Ok. Salut, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment Diabaté Lassina Mali? Ah oui, oui, ouais, c'est Diabaté. Je suis satisfait du conférencier. Ah, merci, merci. Il y avait des parties que je n'avais pas compris, mais en réalité, je me suis ressaisi maintenant. D'accord, c'est bien. Voilà, merci. De rien. Donc, j'ai essayé de parcourir déjà votre rapport, tout ce que vous avez visualisé. Il y a d'autres éléments que vous avez sautés, donc vous pouvez revoir tout ce que vous n'avez pas vu. Oui. Comme tout à l'heure, j'ai montré, parce que tout ce que vous manipulez dans la formation, sur le site, on est informé de tout, à quelle heure, et vous allez, combien de fois vous avez cliqué, on est informé de tout. Donc, c'est avec ça on peut faire le suivi. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour vous rappeler à cette partie, vous n'avez pas fait. Oui. Par exemple, le forum d'aide, vous n'avez pas pris connaissance. Alors, le forum d'aide, ça sert à poser des questions lorsque vous êtes dans des difficultés. Vous partez dans cette forum pour poser des questions au formateur. Ok. Il faut prendre connaissance de ce forum. Il y a aussi une autre activité qui a été sautée, activité forum, je me présente. Vous n'êtes pas présenté. Forum, je me présente. C'est vous présenter à vos collègues, à d'autres camarades qui sont dans la même salle de formation que vous. Donc, c'est juste pour prendre connaissance. Moi, je m'appelle tant, je vais de quel pays. On peut de mes nationalités, mais on ne se connaît pas. Ah, mon frère, ok, d'accord, moi, je m'appelle. Donc, c'est prendre connaissance pour dire qu'on n'est pas seul dans cette salle. On est avec d'autres collègues. Donc, il faut se présenter. C'est compris. Oui. Et ainsi de suite. Et ici, fichier comment réagir à un forum, ça n'a pas été consulté. Vos attentes par rapport à la formation, ça n'a pas été fait. Alors que tout est décliné dans la semaine. Tout est décliné dans la semaine. Donc, je pense que le planning, il faut suivre le planning et réaliser tout ce qui a été demandé dans le planning de la semaine. Donc, on ne sort pas un élément pour aller attaquer un autre élément. Ça serait très compliqué de suivre correctement la formation. Parce que lorsqu'on donne un élément, c'est pour servir la suite de l'autre qui va venir. Donc, si vous sautez une vidéo ou bien une leçon, la suite, ça serait compliqué. Vous allez poser des questions à chaque fois. Ah, mais je ne comprends pas comment on fait ça. Alors, mais tout est organisé dans cette logique, dans l'objectif d'aider le participant à suivre correctement sa formation sans que le formateur soit tout le temps à côté. Comme actuellement, on est en conférence, vous êtes connecté, je suis connecté, il y a une FX et puis on est en train de parler. Non, on n'a pas besoin de ça pour le moment parce que chaque personne a son activité personnelle, son organisation, le décalage horaire, donc c'est un peu compliqué. Raison pour laquelle on donne l'opportunité à chaque personne de se former, d'apprendre à sa guise, à s'organiser autrement. Mais il y a un suivi pédagogique qui est derrière. Bien compris. D'accord, merci. Tu as des questions? Dif et Monsieur Salahedine. Bon, j'espère que je prononce bien le nom. Hein? Ouais. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, je pense que je vais m'arrêter là. OK, bon, on peut activer les micros, les caméras, et puis bon, on se dit au revoir. OK, merci bien, c'est bon. OK, merci. Bon, on se dit à très bientôt. Merci à vous aussi. La formation est ouverte. Vous pouvez continuer la formation à n'importe quel moment jusqu'au samedi prochain pour finir la première semaine. OK. OK, bye bye. Bye bye.